Professeur Théophile Obenga, bonjour. Dans de nombreuses régions du monde, cette crise de Covid-19 a fait ressortir un désir ou un souci d'un monde plus équitable, d'un monde plus durable. Est-ce que selon vous, l'après-Covid, est-ce qu'on peut revenir au statu quo ante ou bien est-ce qu'on va voir des évolutions et lesquelles selon vous? Je crois qu'après le Covid, ça dépendra des États, des régions. Je crois que par exemple, l'Occident, l'Europe, ça ne sera pas le statu quo parce que eux, le marché a été perturbé. Ils ont connu beaucoup la médecine aussi a été stoppée un peu, leur effort industriel, etc. Ils vont réagir parce qu'ils aiment le marché, ils aiment se défendre, ils ont des intérêts. Le Covid a montré la faiblesse interne de l'Occident. Ils sont faibles. Ils n'ont pas arrivé à dominer. Ils sont morts comme des mouches. C'est la faiblesse de l'Occident. Ça les a étonnés, ça les a surpris, ça a bousculé leur économie, ça a bousculé leurs affaires, leurs convictions, leur orgueil, etc. Ça a été bousculé. Et ils changent, ils sont devenus humbles, on va faire l'humanité, plus d'humilité, on va changer de paradigme, on va faire l'humanité. Voilà comme ça qu'ils parlent maintenant. Ils sont un peu plus acclins à l'humilité. Mais c'est en ce moment que nous devons profiter pour faire l'État fédéral. Il ne faut pas attendre. On commence et puis de génération en génération, on va faire la perfection de l'union. Il faut commencer parce que l'Occident maintenant voit bien qu'il s'est surpris lui-même, il n'arrive pas des milliers de morts par jour. C'est quand même bizarre. La médecine est incapable de faire quoi que ce soit. Les États sont emparés. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. L'Occident est bloqué, l'humanité est bloquée. C'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. C'est pire qu'une guerre. Hein? C'est du jamais vu. Et ils sont conduits à l'humilité. Il faut respecter l'humilité. Il faut faire ceci, de l'humanité. Ils veulent changer de paradigme. Et nous les enfonçons encore dans l'instinct de domination. Et nous pleurons encore la Banque mondiale, le Club de Paris. Mais on donne encore plus de force à leur domination. Il faut quitter. Et puis, ils seront heureux de dire c'est bien, on s'est trompé, on a bâti une humanité sur le marché, il faut bâtir une autre humanité, il y a d'autres valeurs. Il faut bâtir d'autres humanités. Ils vont comprendre. L'Afrique est toujours disponible. Mais nous, on les aide encore dans leur domination. Mais les Africains, comme ils ne défendent pas leurs intérêts, comme ils ne connaissent pas leurs intérêts, comme ils se confient trop à l'Occident. C'est comme l'esclave qui ne veut pas quitter l'esclavage. Et je crains fort que l'Afrique ne changera pas. Parce que l'indice, c'est que, premièrement, on vous dit que vous ne payez pas les dettes aujourd'hui, mais vous les payez demain. Il y a un moratoire. Et tous les Africains jouent au tam-tam, alors qu'ils sont encore plus endettés qu'avant. Ils seront plus misérables qu'avant, parce qu'on leur a fait le moratoire et ils sont contents, alors que c'est des dettes injustes et qu'ils le savent parfaitement. Donc, je crains fort que l'Afrique, encore une fois, loupe cette occasion de se ressaisir et de faire un autre jeu politique et même international. Je doute fort. C'est la faute des Africains. Ils croient que l'Europe va les sauver des situations, l'Europe va les bénir, l'Occident va aider l'Afrique, les dettes, les banques mondiales. C'est la faute de l'Afrique. L'Afrique, cette génération, ne comprend pas encore qu'il faut se libérer. C'est ça notre malheur. Donc, il n'y aura pas, je crois, d'après Covid, ça sera pire que le statu quo. On n'aura rien du tout parce qu'on n'a pas saisi cette occasion. Oui, comment on explique ça? Parce que les études économiques aujourd'hui nous montrent que dans les années 50, l'Afrique, les pays africains avaient par exemple le même niveau de développement, étaient même plus en avance que la Corée du Sud, beaucoup de pays asiatiques. Pourquoi d'autres qui étaient au même niveau de développement que nous il y a 50 ans, 60 ans, aujourd'hui nous ont complètement dépassés? Oui, c'est simple parce que ailleurs, il n'y a pas de banque mondiale. Il y a le mal africain aujourd'hui, c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est eux qui paralysent complètement l'Afrique. Or, ils sont incapables de paralyser, par exemple, les pays asiatiques. Donc, ils partent, ils se développent, ils sont indépendants. Mais nous, l'Occident a peur, grand peur de développer l'Afrique, de laisser l'Afrique se développer. Parce que ça sera la faiblesse, le déclin de l'Occident. Donc, le plus grand mal aujourd'hui, on doit quitter, mais le président algérien a quitté la Banque mondiale de FMI, il n'est pas mort. Même les pays, l'Argentine l'a quitté. On doit quitter absolument la Banque mondiale, le Fonds monétaire, les ACPI, les FAO, les PAM, tout ça, on doit quitter. C'est ça qui bloque l'Afrique.
parce que ça ne sert pas les intérêts. La Banque mondiale, le FMI n'ont pas été créés pour aider l'Afrique. On ne dit pas ça dans leur statut. Pourquoi la France, qui est déficitaire depuis plusieurs années, ne prend pas l'argent à la Banque mondiale, qu'il dirige avec les Troscan, avec les femmes là? Bon, pourquoi Trump, qui habite à 15 minutes de la Banque mondiale, ne prend pas l'argent à la Banque mondiale? Il n'y a que nous qui prenons l'argent, parce que c'est fait pour nous coloniser, nous freiner. En quoi, en fait, la Banque mondiale et le FMI bloquent l'Afrique? C'est le problème de la dette? C'est quoi? Mais c'est l'argent. Ils sont le marché. Nous, on n'a pas l'argent, on n'a pas de monnaie, on n'a rien. Donc, ils vous disent que on donne à tel pays tant d'argent, vous allez nous payer avec les intérêts colossaux. On donne l'argent à tel pays. Et puis, le club de Paris les suit, le club de Londres les suit. Donc, c'est ça le marché. On est dépendant de leur marché. Les Chinois ne sont pas dépendants de leur marché. Les pays asiatiques ne sont pas dépendants de leur marché. Les États-Unis ne dépendent pas du club de Paris ou du club de New York. Parce que l'Afrique est riche. Et si cette richesse échappe à l'Occident, l'Occident est dans le déclin. La richesse de l'Europe actuelle, de l'Occident actuel, est due simplement à l'Afrique. La partie de l'Europe qui n'a pas bénéficié de l'apport africain sort à peine du Moyen-Âge. La bourgeoisie de l'Occident, de la partie occidentale, a bénéficié du travail d'esclavage, traite négrière, colonisation. L'Africain ne le comprend pas. Il faut vous libérer. On va faire, si on n'a pas d'argent, la Chine, on va faire des emprunts à la Chine. La Chine va nous aider, on va rembourser. En fait, vous semblez différencier la dette qu'on peut contracter chez les Européens avec la dette qu'on peut contracter chez la Chine. Mais quelle différence, en fait, entre s'endetter chez les Chinois et s'endetter chez le Français ou oui, moi, je crois que la Chine n'a pas une volonté de dominer. Ils n'ont jamais dominé l'Afrique. Ils essaient la même Afrique depuis le Moyen-Âge sur la côte de l'Afrique orientale. Ils n'ont jamais dominé. Ils s'étendent, ils sont déjà grands. C'est des empires. Ils ont un empire. Ils sont grands, ils sont nombreux, des milliards. Donc, ils dominent encore pour faire quoi? Ils veulent plutôt créer la route de la soie pour avoir un grand marché de plusieurs milliards, c'est tout. Ils ne veulent pas dominer administrativement, culturellement, politiquement, etc. Tandis que l'Occident a l'instinct. Ils ont déjà fait ça pendant 6 siècles. Pendant 10 siècles, nous avons été sous domination de l'Occident. Donc, ce n'est pas facile pour eux de quitter. Et nous, ça nous fait des réflexes de subordination. C'est différent. Maintenant, la dette en Occident, les intérêts, c'est ça le mal. On ne paie pas l'argent qu'on a pris, on paie les intérêts. Et c'est du mensonge, c'est des dettes injustes. Les juristes, même polonais, l'ont démontré. Professeur, vous avez parlé justement de l'aspect économique et de l'État fédéral africain. Vous en avez parlé beaucoup. Comment vous voyez la ZLECA, le fait que l'Afrique est en train de copier sur le modèle européen, en fait. Les Européens sont passés d'abord par l'économie pour essayer de faire une unité politique vers laquelle ils n'arrivent jamais. Comment vous observez cela? Est-ce qu'on aurait dû choisir une autre voie? Est-ce que vous trouvez que c'est quand même une avancée, cette ZLECA? Quelle lecture vous faites? Non, c'est une mauvaise avancée. Si on ne fait pas la politique, on ne peut pas réussir. L'Europe, ils ont commencé par le charbon, ils sont unis, ils vont Schengen, ils ne feront jamais, jamais le pouvoir politique, pas maintenant en tout cas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas la France abandonner la souveraineté politique, l'Allemagne, l'Italie, ils sont chefs d'État, ils ont leurs élections, ils ont leur assaut. Ils ne vont pas abandonner ça facilement, c'est déjà trop vieux dans l'histoire, c'est déjà trop vieux dans l'histoire, etc. La même chose, nous, Kwame Nkrumah, c'était Africa must unite. L'Afrique doit s'unir, mais politiquement, on est arrivé à l'OUA à faire un compromis, on a fait l'administration. Si bien qu'on est tous à Addis Abeba, les chefs d'État, on écoute attentivement qu'il faut libérer Mandela, qu'il ne faut pas négocier avec l'Afrique du Sud apartheid. Arrivé à Abidjan, au Fouet-Boigny, il a un ambassadeur, il reçoit les ambassadeurs de et personne ne le blâme parce que l'OUA n'a pas le pouvoir politique, c'est un pouvoir administratif. La Côte d'Ivoire est souveraine, n'obéit pas, etc. L'OUA, c'était un compromis administratif. L'Union africaine, c'est encore du bidon. Pire encore parce qu'il reçoit même l'argent de l'Union de Bruxelles. Donc, ça ne vaut rien du tout. Et qui va obéir
à l'Union africaine. Personne n'obéit. Les États-Unis ont pris le bon schéma. Ils pouvaient aussi faire l'économie. Ils avaient des pays, ils avaient la richesse. Ils pouvaient aussi aller comme ça. Ils ont dit non, non, non. Faisons l'État fédéral. Il y a la Constitution, c'est la démocratie. Ceux qui adhèrent à cette Constitution-là font l'État fédéral. Maintenant, il faut choisir la capitale de l'État fédéral. Moi, je préfère que ça soit vers Malabo. Pourquoi? Parce que nous aurons la mer. Addis Abeba n'a pas la mer. Nous aurons la mer, nous aurons la terre, nous aurons le ciel. Comme Washington est sur la mer aussi, Baltimore. Ils ont l'océan là-bas. Bon, donc, nous on fait l'État fédéral. Du coup, les diamants, les mines, les minerais, c'est l'État fédéral qui doit gérer ça. On lance l'économie. On fait la grande industrie. Quel regard portez-vous sur le débat actuel autour des vestiges du colonialisme en Afrique? Bon, si vous voulez, demandez à la France, au Sénat français, à l'Assemblée française, de voter une loi pour ériger à la place de la Concorde un monument de Jules César. Demandez ça. Lui qui a détruit la Gaule. Et demandez qu'on fasse une statue à la place de la Concorde à Hitler qui a occupé la France. Puisque la domination est bonne, puisque la colonisation est bonne. Mais faites une statue à Hitler, faites une statue à César qui a dominé, qui a détruit pendant des siècles l'Occident. Mais c'est ça. Nous, si on dit qu'on ne veut plus des Faidherbe, on ne veut plus des Colbert, on ne veut plus de ça devient un crime. Ils n'ont qu'à faire ça chez eux. Mais au Sénégal, à Saint-Louis, il faut enlever, c'est tout partout ailleurs. Il faut enlever toutes ces choses-là. Parce que c'est comme l'esclave qui adore le maître. Mais voilà, deux poids, deux mesures chaque fois. Il dit que non, non, nous, on ne veut pas toucher la mémoire. Mais votre mémoire aussi, c'est l'occupation, non? Ce n'est pas la mémoire de la France. Hein? Pourquoi on a libéré Paris? C'est que Paris était occupé, mais célébrer l'occupation. Ouais. Professeur, cette année, beaucoup de nations africaines fêtent leurs 60 ans d'indépendance. Quel regard vous portez sur les 60 ans écoulés? Et quels sont vos espoirs peut-être pour les 60 ans à venir? Oui, 60 ans, ça dit que c'est quand même petit, hein, parce que pour faire les pays, construire un pays, que ça réussisse, les projets, c'est ça long. Bon, pendant 60 ans, il n'y avait pas l'expérience. On a commencé les indépendances dans le brouillon. Bon, après, les autres, ils n'ont pas lâché tout de suite. On a eu beaucoup de martyrs. Il y a eu beaucoup de martyrs pendant 60 ans, beaucoup de martyrs. Ensuite, il y a eu le pillage des matières premières. Et puis, il y a eu des dettes. Programme d'ajustement structurel, programme de ceci, programme de ceci, on n'a pas avancé. Donc, on en a trop souffert. Voilà 60 ans. Et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de réfléchir, de s'écarter, on a dansé, on a loué les chefs d'État, bon, on a fait des partis uniques, on a imaginé des coups d'État. Et puis, malgré tout, on a essayé de faire la santé, on a construit quand même des hôpitaux, on a essayé de faire des routes quand même, on a essayé de faire des écoles, des universités, ça n'existait pas. On arrive quand même à tenir dans la modernité et à s'ouvrir maintenant en Inde, à s'ouvrir maintenant la Chine, même aveuglement, on croit que la Chine va faire notre salut, et alors que la Chine fait ses intérêts chinois. Nous aussi, on doit faire nos intérêts africains avec la Chine. Mais on croit toujours à des miracles. Tu es assis, tu dors, et quelqu'un vient te bénir et te sauver. Mais il n'y a que vous connaître, vous n'aidez pas. Quel est le pays qui vit d'aide aujourd'hui? Quel est le pays qui aide la France? Quel est le pays qui aide la Chine? Quel est le pays qui aide les États-Unis? Vous ne développez pas un pays comme ça. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'énergie. On vit des aides, des aides. Il faut être aussi soi. Tu es debout, tu es fier d'être africain, mais comment on ne pouvait pas accepter ça? Parce que c'était la dignité africaine. Et on respectait Kwame Nkrumah. Donc, 60 ans, on a fait. Mais les 60 ans qui viennent, si on fait encore ce schéma-là de fragmentation, de chacun pour soi, l'Afrique ne va plus exister. Voilà, 60 ans. S'il n'y a pas l'État fédéral, bon, nous, on ne sera plus là sur Terre. Mais ceux qui vivront sur Terre, ben, ils vont baver. Hein. Merci beaucoup, professeur.